Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, regardez bien, je viens d'éclater un nid de frelon. Voilà, un nid de frelon qui était dans un petit parpaing juste à côté. Ce petit parpaing ici, vous voyez, il avait fait son nid là-dedans. Mais bon, c'est bon, je viens de l'éclater. Comme tu peux voir, il y avait déjà du couvain. C'était pas des gros nids. Ça commence comme ça, et puis ça se termine, on sait comment, par des trucs énormes. Ouais, bah écoutez, cette année, ce qui va se passer, on a eu du beau temps, on a eu du soleil, on a eu une météo vraiment très clémente au printemps, on a fait du miel. Moi j'ai fait du miel beaucoup plus que ce que je pensais, parce que voilà, mes ruches n'étaient pas prêtes, alors j'étais quand même beaucoup dans le doute. Je me disais que ça allait être difficile encore cette année. Non, ça s'est bien passé parce qu'on a eu vraiment un printemps très très beau. Donc, quand vous avez un très beau printemps, que vous faites du miel, vous allez être puni malheureusement avec le frelon en fin d'été et cet automne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ce qui va être très très important pour vous, eh bien, c'est de tout simplement faire ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire, quand vous avez des années à frelons, déjà il faut commencer à s'équiper au niveau des pièges frelons de bonne heure. Voilà, en fonction de vos convictions, de ce que vous voulez mettre comme piège. Mais il faut vraiment penser à ça. Voilà, il va pas falloir traîner parce que là, quand vous voyez ça, ben, vous vous dites que là c'est bien d'être intervenu rapidement parce que sinon ça devient énorme ces petites saloperies. Donc il va falloir, je pense, commander en avance du matériel parce que vous savez comment ça va se passer. C'est-à-dire que si vous commandez en retard, les fabricants n'auront peut-être plus de quoi vous fournir. Bon, moi j'aime bien la tente frelon, vous savez bien. Je vous conseille éventuellement la tente frelon que je trouve vraiment très très bien. Après sinon vous avez le piège de Fabien Laloy aussi, si ça fait beaucoup ça fait beaucoup de pièges à monter, si voilà, si ça vous paraît trop compliqué, vous avez ce piège là aussi, mais attention, si vous avez beaucoup de frelons, je pense que la tente frelon, un piège individuel comme ça, je pense que c'est mieux par rapport à ça. Par contre, si vous avez un petit peu de frelons, je pense que ça peut être intéressant comme type de piège. Voilà. Bon, après à vérifier, à tester, à comparer, voilà, ce serait intéressant de faire tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce que vous allez devoir faire aussi, ce que je vous conseille fortement, c'est de faire plus d'essaims que d'habitude. Comme ça, tu voyez. Là, j'ai fait un petit essaim. Ça, c'est un essaim qui attend sa reine. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, il va falloir faire des petits essaims comme ça. Alors, attendez, je vais remettre le zoom normalement. Voilà, ça va être bien mieux comme ça. Voilà, donc faire des petits essaims comme ça. Voilà, ça va être super important, faire plus d'essaims que d'habitude. Ça va être vraiment le truc super important. Ouais, regardez-moi ça un petit peu. Tout le miel que je fais, non, c'est des hausses à lécher. Voilà, cette ruche-là, elle a pas beaucoup de nourriture, c'est des hausses à lécher. Non, là, je suis en train de vous faire croire des bobards. Non, par contre, ceci, c'est pas une hausse à lécher. Voilà, donc il va falloir faire des essaims. Voilà, faire plus d'essaims que d'habitude. Ça va être vraiment nécessaire. Parce que si vous avez plus de pertes avec le frelon, vous comprenez bien qu'il va falloir aussi faire plus d'essaims. C'est normal. Bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il va falloir aussi renouveler vos rennes. Toutes les ruches qui sont pas terribles, qui ont des mycoses, qui ont des maladies, c'est ces ruches-là qui meurent. Si vous faites des statistiques sur vos mortalités, que vous notez vos ruches qui ont des maladies, vous verrez que ces ruches-là, elles meurent beaucoup plus que les autres. Les ruches qui ont des maladies, des mycoses ou des rennes qui pondent pas bien. Donc ça c'est pareil, si vous avez une année avec beaucoup de frelons, qu'est-ce qui va rester d'une reine qui pond pas bien ou d'une reine à moitié malade? C'est pareil, à remplacer. Voilà, remplacez vos rennes. Il va falloir aussi être vraiment au taquet sur le varroa, à fond. Parce que si vous avez une pression de varroa plus une pression de frelons, eh bien au printemps, il n'y aura plus de ruches au printemps 2026. Donc voilà, si vous voulez encore être apiculteur l'année prochaine, eh bien c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, ça va être beaucoup de travail. Mais c'est la seule solution. Renouveler vos rennes, faire des essaims, faire un bon traitement varroa, et puis mettre des bons pièges frelons. Voilà. Les temps de frelons, c'est vraiment pas mal. Souvenez-vous, moi je suis pas là pour vous vendre du matériel. L'année dernière, je vous ai dit comme ça, je vous ai dit, non, je pense que cette année, 2024, ne sera pas une grosse année à frelons.
Voilà, je vous l'avais dit, hein, je ne me suis pas trompé. Hein. Hormis certains secteurs, évidemment, où vous avez peut-être eu plus de frelons qu'ailleurs. Ici, nous, c'était cool. Par contre, là, si vous êtes dans mon secteur, si vous êtes dans ma région, en Bretagne, attendez-vous à quelque chose qui pourrait ressembler à 2022. Ah, je suis désolé, je ne vais pas vous faire peur. Hein. Je viens de gâcher la journée, là, je sais. Ouais, même les jours prochains, les semaines à venir. Mais c'est ce qui pourrait nous arriver. Ça va pas être comme 2022, peut-être pas, quand même. Ne l'espérons pas. Mais voilà, ça pourrait être comme ça. Donc, il faut que vous le sachiez, parce que je peux vous dire que là, toutes les conditions sont réunies pour le développement du frelon. On a des bonnes températures, on a du soleil, on a eu beaucoup d'eau, donc on a des mielés qui sont pas mal, on a encore des mielés en ce moment. Là, vous voyez, là, il est 18h30. Bah, ça pousse, hein. Il a beau être 18h30, je peux vous dire, ça pousse, hein. Alors, je suis venu ici, sur ce rucher, hier, j'ai fait 5 essaims. Je vais pas vous mentir, ouais, 5 essaims. Bon, ils vont bien, hein. J'ai fait un essaim sur cette ruche-là. On dirait pas, hein. Je peux vous dire, si je regarde dedans, je me dis, ni vu ni connu, hein. Et j'ai refait un deuxième essaim sur la ruche là aussi, je vais vous montrer. Il est 18h30, il fait gris, il fait pas beau, il pleut un petit peu de temps en temps, et pourtant ça les empêche pas de travailler, hein. Et j'ai fait un deuxième essaim sur cette ruche là. J'avais fait un premier essaim, j'ai vu que tous les cadres étaient cirés, que tout était fait. Je me suis dit, j'ai encore beaucoup de monde dedans, je refais un deuxième essaim. Voilà. Là j'attends que tout soit ciré et je vais lui mettre une hausse. C'est pour ça qu'elle n'a pas de hausse. Alors la ruche là-bas, si elle n'a pas de hausse, c'est pour une autre raison. Elle a des mycoses, la coquine. Elle a des mycoses, celle-ci, donc reine à renouveler. Alors je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de reines à renouveler en ce qui me concerne. Beaucoup. Hein. Ouais, et j'ai déjà commencé. Hein. Ouais, j'ai commencé à faire un élevage de rennes sur une ruche à double corps. Voilà, et je vais greffer mes rennes, je sais pas, ça va être la semaine prochaine. Il faut qu'il fasse beau, donc normalement j'attends 8 jours, mais c'est pas déterminé parce que j'attends le soleil. Moi je veux du soleil aussi. Hein. Quand vous faites votre greffage, il faut le faire le matin, pas trop tard, et une journée où il fait beau. Voilà. Si vous faites, vous vous dites 8 jours, c'est 8 jours, et que vous vous ramenez sur votre rucher pour faire votre greffage une journée où il fait mauvais, eh ben, vous n'aurez pas beaucoup de rennes. Vous aurez moins de rennes. Ça va peut-être pas marcher. Ça vaut pas le coup. Attendez, si le lendemain il fait beau ou le surlendemain il fait beau, attendez 2 jours, tant pis. C'est comme ça. C'est compliqué l'élevage. C'est compliqué. C'est pour ça que quand vous achetez des rennes vierges à 15 €, bah, je peux vous dire que c'est un bon prix. Hein. Autant les acheter parfois. Surtout si vous êtes face à un bon éleveur, voire un éleveur extrêmement bon qui est capable de vous transmettre le code génétique. Voilà, vous êtes sûr à 100% d'avoir vraiment un super bon éleveur. Bon, c'est pas forcément une obligation, hein. Vous pouvez avoir un très bon éleveur qui va vous fournir des rennes sans le code génétique, hein. C'est pas ça forcément, hein. Mais c'est vrai que là vous êtes tranquille, vous êtes sûr que le gars il sait vraiment ce qu'il fait. Vous avez vu ça un peu, la mielée? Non, c'est encore des hausses à lécher, encore. Alors celle-ci, elle avait plus 1 gramme de miel. Je comprenais pas pourquoi elle avançait pas. Je me dis, mais elle est malade, elle doit avoir une maladie cette ruche-là. Non, plus 1 gramme de miel. Et ça tombe bien parce que j'avais un peu de miel cristallisé, vous voyez? Parfois, hein, les problèmes des uns font le bonheur des autres. En fait, j'avais du miel qui restait dans les cadres que je pouvais pas enlever parce qu'il avait cristallisé. Un petit peu. Donc du coup, bah écoutez, cette ruche-là va en profiter. Hein. Elle va refaire son miel comme ça. Voilà, je vais être tranquille. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Surtout le frelon. On verra si je me trompe. Peut-être que je peux me tromper, hein, évidemment. Hein. Surtout si le mauvais temps revient. Si le mauvais temps revient, ce que je vous dis peut être caduque. Mais par contre, si ça continue comme ça, attendez-vous à ce que ce soit bien compliqué parce que les rennes se sont bien installées, les nids sont partis. Je vous le remontre, hein, le petit nid. Hein. Vous avez vu ça avec le couvain, tout ça et tout. Vous avez du couvain. Là, vous avez le couvain qui est ici, juste là. Attendez, je vais enlever. Ça. Voilà. Là, vous aviez le couvain, quoi. Tout ça, les nets, c'est un petit peu écrasé parce que c'est un petit peu. Ça s'est mal passé, hein, tu comprends. C'est la bagarre. Hein. S'ils veulent la guerre, on va avoir la guerre. Hein.
Donc ça s'est pas bien passé pour eux, voilà. Bah oui, c'est comme ça, écoutez, hein, moi j'aime pas tuer les trucs, vous savez bien, mais ça, je prends pas plaisir à les tuer, mais je prends plaisir à m'en débarrasser quand même. Surtout quand ils s'installent juste sous une ruche, quoi. Ça se fait pas quand même, ça se fait pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire, surtout pensez ce que vous pouvez faire, voilà. Dites-vous que ça va être hyper compliqué, donc ça va être à vous de faire le nécessaire. Voilà, c'est tout, hein. Vous savez, hein. Vous ne pourrez rien reprocher à personne, hein. Vous allez pouvoir dire, ouais, le frelon, on n'en peut plus, machin et tout. Bah oui, mais là, ce que vous pouvez faire, c'est renouveler vos rennes, avoir des jeunes rennes, comme ça, vous aurez plus de pontes. Pas toutes les rennes, évidemment. Si vous avez des rennes correctes, n'allez pas renouveler des rennes correctes. Voilà, mais tout ce qui va pas, les rennes qui pondent pas bien, vous n'êtes pas sûr qu'elles vont passer l'hiver, les rennes avec des maladies, renouvelez vos rennes, s'il vous plaît. À cause du frelon, on va avoir une grosse année à frelon, donc là, il faut vraiment renouveler, hein. Tout ce qui est malade, tout ce qui ne pond pas bien, on renouvelle. Il va falloir aussi faire plus d'essaims que d'habitude, parce que si vous vous dites, ah mince, on va avoir une année à frelon, bah forcément, on va avoir plus de mortalité, donc il faut renouveler les essaims. Voilà, très très important d'avoir un petit peu plus d'essaims pour le renouvellement des ruches. Il va falloir aussi être super bon sur le traitement varroa, parce qu'en plus, le problème c'est que le varroa, il agit en même temps que le frelon. Donc ça amène des catastrophes sur les ruchers qui ont des varroas. Donc voilà tout ce qu'il va falloir faire. Évidemment, il faut vraiment faire le maximum cette année. Est-ce que vous voulez être encore apiculteur l'année prochaine? Mais je sais que oui, on a tous envie d'être apiculteur en 2026. Donc il va falloir faire tout ça pour essayer de sauver un maximum de ruches parce que l'année va être très 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 compliquée. Je vous annonce ça, c'est malheureux. Mais souvenez-vous ce que je vous disais l'année dernière, hein. Je vous le répète, mais je vous disais que on n'allait pas avoir une grosse année de frelons. Et c'était le cas, on n'a pas une grosse année de frelons. Cette année, ça va être très très dur à gérer. Très 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 dur. Donc je vous conseille de prendre toutes vos dispositions, de faire le maximum, de commander des tentes de frelons, des pièges frelons, ce que vous voulez, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand ce sera trop tard, quand les fabricants vont vous dire, ah bah écoutez, moi j'ai rien à vous fournir, vous m'appelez mi-septembre, mais là, tous les gens qui sont dans le sud, ils vont être envahis avant. De toute façon, c'est pas compliqué. Le frelon, si vous le voyez dans nos régions, dans le nord, si vous le voyez débarquer courant août, ah, vous pouvez vous dire que ça va être compliqué, qu'il va falloir prendre vos dispositions rapidement, hein. Si vous voyez des frelons débarquer début août, c'est que vous allez avoir beaucoup de frelons sur votre rucher. Il faut installer des dispositifs le plus rapidement possible. Voilà, ça limitera le problème. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon courage et je vais vous faire la vidéo sur la maladie, là, le couvain chauve. Ouais, je vais vous faire ça. Je sais, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai fait beaucoup d'essaims, j'ai vérifié beaucoup de ruches, j'ai beaucoup travaillé. Voilà, parce que je suis très inquiet par rapport aux frelons. Et je me dis, il faut absolument que je sois super ok par rapport aux frelons. Parce que quand le frelon arrive, il est trop tard pour faire des essaims. Il est trop tard pour renouveler ses rennes. Ou alors, il faut mettre des rennes fécondées. Vous voyez, il est souvent trop tard pour faire tout ce qu'il faudrait faire. Donc c'est maintenant, il n'est pas trop tard pour le faire. Donc foncez, faites le maximum. N'ayez pas peur de tuer une reine. À un moment donné, il faut le faire. Il faut renouveler sa reine si ça ne va pas. Si c'est une ruche, vous serez content l'année prochaine. Évidemment, si vous tuez votre reine, vous allez peut-être avoir quelques déceptions, c'est-à-dire peut-être que ça ne va pas marcher. Mais si ça marche, pensez bien que l'année prochaine, vous pourrez faire une division. Pensez bien que vous ferez plus de miel. Vous vous rattraperez l'année prochaine. Si vous, par exemple, vous tuez 5 reines, ben oui, vous en aurez peut-être que 4 ruches qui vont marcher, dans le pire des cas 3. Voilà, mais peut-être que vous en aurez 5 sur 5. Voilà, et je peux vous dire que l'année prochaine, vous allez gagner ce que vous allez perdre cette année. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut accepter de perdre une année pour gagner l'année suivante. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et surtout, faites très attention. Si vous avez eu des belles mielées, que vous avez eu du beau printemps, du très beau temps, méfiez-vous du frelon. Voilà, j'espère que ça vous aidera à vous méfier et à être en avance un petit peu sur les événements, sur ce qui va probablement arriver. Et bien sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end quand même et de garder le courage. À bientôt.